On la fait rapidement. Donc ici, de préférence, ici je commence, donc je peux commencer comme ça, 1, 2, 3, d'accord? Donc je peux faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, la voici. Donc là, ça va être 1, 2, 3, diméthyl, d'accord? 2, 3, diméthyl, cyclohexane. Je peux faire ça. Donc 1, 2, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc ça va être ici dans les deux cas, comme je pouvais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La voici. Donc est-ce qu'on va choisir celle en rouge ou bien celle en bleu? En rouge, les deux méthyls auront, regardez, bon, parce que là ça, il faut faire l'indice. Dans les deux cas, le 1, la doublée c'est en 1 et en bleu toujours c'est en 1. Sauf que le diméthyl, les diméthyls ici en rouge, ils portent l'indice ici. Ils portent bon, je vais faire en 1, 2, donc ici ils portent les diméthyls, d'accord, ils portent 1, 6. Donc c'est 16 l'indice. En bleu, les diméthyls, ils portent l'indice, attendez, 2 et 3. Ça donne 23. Vous voyez? Donc là, il faut faire attention. Ici, le 16 est inférieur à 3, à 23. Donc, on prend la numérotation en noir. Il ne faut pas se tromper, d'accord? Plutôt pas en noir, plutôt en rouge. Parce qu'en rouge, il porte l'indice le plus faible. Donc, je vais effacer en bleu. Donc, il faut faire attention à l'indice. Donc, ça va être ici la nomenclature. Et la suivante, ça va être 1, 6, diméthyl, cyclohexane. Cyclohexane. Maintenant, on va faire les polyiènes. Un polyène, c'est facile, je vais l'écrire pour comprendre. Un polyène. Un polyène, c'est une molécule qui porte plus d'une double liaison. Je vous donne cet exemple. Donc ça va être 1, 2, 3, je vais faire 7 par exemple. Et je vais ici mettre une double liaison ici et une double liaison ici. Je vais numéroter. Donc regardez ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et dans le sens opposé, ça va être la même chose, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En position avec le bleu. Dans la numérotation bleue, j'ai une double liaison en position 6 et plutôt une double liaison en position 2. Et une double liaison en position 5. En rouge, j'ai une double liaison en position 2 et une double liaison en position 5. Donc c'est la même chose, d'accord? Soit en bleu, soit en rouge, c'est la même chose. Les deux, c'est juste. Maintenant, comment on va nommer? Donc c'est la chaîne principale. Elle contient 7 atomes de carbone. Donc ça va être un heptane. Mais ici, on a double liaison. H3. Deux doubles liaisons. Deux liaisons doubles. Donc ça va être toujours hept. Là, au lieu d'habitude on fait un seul indice. Là, ça va être deux indices. Ça va être 2,5. Hept 2,5 diane. Vous voyez, diane. J'ajoute le di. Ce di pour dire qu'il y a 2. Si j'avais 3, je mets 3 di. Tri plutôt. Tri. Là, regardez, hept 2,5 diane. En langue française, deux consonnes qui se suivent, c'est déconseillé. Donc, on préfère éviter les deux consonnes qui se suivent. C'est difficile à prononcer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ajoute ici un A. Ça, c'est pour des raisons de langage. D'accord? Donc, ça va devenir heptadiane. C'est plus facile à prononcer. Vous voyez, heptadiane, hepta 2,5 diane, c'est plus facile à prononcer que le
Apt de 5 diènes. Apt diène, c'est-à-dire c'est comme si c'est pas du français, donc là, heptadiène, c'est plus facile à prononcer. Donc on ajoute ici la différence pour les polyènes, on ajoute juste le A avant l'indice. Je fais notre molécule.